Voilà des mois que sur ce plateau, nous parlons des fléaux et du fléau des rodéos sauvages. Des mois que les policiers, que vous, nous expliquez que la doctrine pour appréhender les délinquants est bancale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intervenir sur le fait que la justice n'est pas assez ferme. Ça fait des mois qu'on en parle. Et j'aurais préféré, parce qu'on alertait en disant il va y avoir un drame, j'aurais préféré qu'on ait 1000, 10 000, 100 000 fois tort. Mais ce qui s'est passé vendredi soir, malheureusement, nous donne raison. Voilà donc deux enfants qui jouaient en bas de leur immeuble dans le Val d'Oise à Pontoise. Ils ont été fauchés par une moto dans un quartier sensible. La petite de 10 ans se trouve entre la vie et la mort. Et vous allez voir ce sujet parce que les habitants n'en peuvent plus. Et dans le sujet, ils parlent à visage découvert, mais beaucoup nous ont parlé à visage caché parce qu'ils ont peur de dire la vérité, de peur de représailles. Voilà dans quel contexte et dans quelle situation on est dans certains quartiers en France. Vous voyez le sujet donc de la rédaction de CNews. 2 jours après ce terrible drame, les habitants de ce quartier de Pontoise sont encore sous le choc et très attristés. C'est toujours des drames qu'on aimerait ne pas entendre. Et là encore, j'espère que ces enfants s'en sortiront sans trop de dommages collatéraux. Attristé comme tout le monde, les pauvres gamins. Ils ont 8 ans, ça aurait pu être mes enfants. C'est triste, c'est triste. Pour aider les habitants à surmonter le drame, plusieurs médecins de l'hôpital de Pontoise ont installé une cellule psychologique au cœur du quartier. Une cellule qui rencontre un triste succès. De très nombreuses personnes affluent depuis son ouverture. Elles sont pas bien, elles veulent voir le psychologue. Moi, en tant que maman, je me sens solidaire de la détresse de la maman. Ça aurait pu être moi, parce que nous aussi, on était dehors à ce moment-là. Les riverains espèrent ne plus revivre ces scènes de rodéo sauvage dans leur quartier et attendent plus de contrôle de police dans leur ville. Avant de commencer le débat, on va écouter le témoignage. Et je vous disais que cette actualité est très lourde. On va écouter le témoignage de la mère de cette fillette qui aujourd'hui lutte pour la vie, qui est toujours hospitalisée. Vous allez écouter ce qu'elle dit. Elle a été interviewée par nos confrères d'RTL. J'étais à côté, on est en train de marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum! Et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, ma fille, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était par terre allongée, elle bouge pas. J'ai pensé qu'elle était morte. On m'a dit que son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On l'a mis dans coma artificiel. Souvent, le gène, ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils pensent même pas avec les enfants. C'est un lieu pour que tous les enfants jouent. C'est pas le lieu pour courir la moto. C'est pas. J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille. Je me tourne vers vous, Denis Jacques. Vous alertez depuis des mois, voire des années, sur les rodéos sauvages. Oui, des années. D'ailleurs, c'est parce que les policiers pointent la problématique des rodéos et qu'on a fait part du mécontentement des policiers par rapport à leur incapacité de faire leur travail, qu'on a eu une loi en 2018. Parce que concrètement, ça se passe comment sur le terrain ? C'était pas suffisant, cette loi, parce qu'avant de parler de prison, il faut déjà arriver à les interpeller. Déjà. On peut parler de prison, de peine, de durcir la peine, de plus de sanctions pénales. Il faut déjà les interpeller. En 2021, nous avons été auditionnés à l'Assemblée nationale. Nous avons obtenu des parlementaires qu'il y ait des saisies et des destructions systématiques des véhicules. C'est-à-dire qu'on ne restitue plus. Avant, on restituait le véhicule. On venait le récupérer au commissariat, on le restituait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous demandons, ça, c'est pas encore mis en place, le renforcement de la possibilité d'utiliser les caméras de vidéosurveillance. Vous avez des maires qui veulent même pas avoir de caméras de vidéosurveillance. Et de sanctionner systématiquement le relais de ces rodéos sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas sanctionné, c'est-à-dire qu'on diffuse impunément les exactions de ces délinquants et c'est à celui qui fera plus que l'autre. Donc il y a une surenchère. Et moi, je vais être très clair. Aujourd'hui, si on ne donne pas la possibilité aux policiers de faire leur travail, ça continuera. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on prend une loi en 2018. On a des instructions du ministre de l'Intérieur en 2021 par une note qui est très claire, qui dit qu'il faut mettre un terme au rodéo sauvage. Et parallèlement à cela, vous avez une note de la Direction centrale de la sécurité publique, c'est la note 89, qui a été publiée en août 2020 et qui interdit de procéder aux poursuites de personnes qui font des rodéos ou des personnes qui commettent un refus de prompter. Pourquoi ? Parce que l'administration
c'est peut-être un mot un peu fort, mais... Non mais allez-y, on parle en toute honnêteté ici. L'administration Okay, se toute transparence. elle sort le parapluie parce qu'on sait que si un policier va poursuivre un individu en moto et que l'individu se tue en moto, eh bien on va connaître quoi? On va connaître Villiers-le-Bel en 2005, on va connaître des violences urbaines, et puis il va y avoir la finalité, c'est qu'on a peur. L'insécurité juridique. Voilà. C'est que l'administration a peur. Donc l'administration ne veut pas prendre de risque d'avoir des quartiers à feu, comme on l'a connu en 2005 et en 2007. Et puis, moi, je dis aussi, elle ne prend pas de risque aussi pour ne pas exposer nos collègues. Parce que nos collègues, s'ils tuent quelqu'un ou le fait de le poursuivre, même si l'individu se tue tout seul en échappant à la police, on va mettre en cause les policiers. C'est les policiers qui vont être mis en garde à vue. C'est les policiers qui vont être taxés de violences policières, d'assassins. La police tue, vous savez, c'est un slogan politique qui est pris depuis des années maintenant. On renverse le problème, c'est-à-dire que les délinquants, c'est des policiers. Par une minorité, très active, très bruyante. Minorité, mais c'est ça qu'on entend le plus. Les Français soutiennent les forces de l'ordre. Et moi, je dis, si on ne fait rien, ou en tous les cas, si on se contente de ce qui existe en France, eh bien, moi, j'appelle aujourd'hui, solennellement, le ministre de l'Intérieur, nos parlementaires, alors on disait qu'il ne faut pas encore légiférer, mais qu'on donne les moyens aux policiers de faire comme en Angleterre. Non, mais c'est-à-dire, attendez Pierre, ça veut dire quoi, c'est-à-dire que quand vous avez un individu qui essaye de se soustraire à un refus d'obtempérer, vous avez certainement vu les images, eh bien, les policiers utilisent leur véhicule pour neutraliser l'individu, pour le mettre au sol. Alors c'est peut-être excessif, peut-être trop répressif, autoritaire, mais aujourd'hui, on constate que ni la prévention ni la dissuasion apportent de l'effet. Donc, à un moment donné, s'il faut parler de répression, il faut parler de répression. Mais aller dans des quartiers où vous avez des individus qui se livrent à des rodéos, on arrive sur place, on ne peut pas les interpeller, on ne peut pas les contrôler, les identifier, parce que souvent, ce sont des motos qui sont soit volées, pas immatriculées, donc inidentifiables. Et donc, les policiers, ils font quoi? Ils rentrent au commissariat et puis ils font une main courante pour dire qu'ils y sont allés et qu'il n'y a rien eu derrière. Si je peux résumer votre discours, et dites-moi si je me trompe. Vous alertez depuis des années. Oui. Ce sujet n'est pas ou peu traité, parce que considéré par la Doxa pas suffisamment intéressante. Et ensuite, l'administration n'intervient pas suffisamment fermement, par crainte, entre guillemets, que certains quartiers ne s'embrasent. Donc, excusez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire un manque de courage. Résultat, je ne dis pas le contraire, regardez, je vais donner les chiffres. Bien sûr. Des interventions, des interpellations. Je le dis, les condamnations liées aux rodéos urbains ont augmenté de 1400% depuis 2018. Et ça reste insuffisant. C'est un fait. C'est un fait. Mais quand la peine, c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, ça veut dire que la personne qui fait le rodéo urbain, c'est l'exception, celui qui va en prison, ça n'est pas normal. Résultat, on a une fille de 10 ans qui jouait en bas de son immeuble et qui est entre la vie et la mort. Et tout le monde en parle maintenant parce qu'il y a ça. C'est exactement, Elliot, le même débat pour ceux qui agressent les représentants de l'État. Il ne doit pas y avoir de consensualité, il doit y avoir de la fermeté. On ne peut pas accepter que dans ce genre d'affaires où des individus s'en prennent aux policiers, eh bien qu'on voit les auteurs condamnés à des travaux d'intérêt général ou à des peines de sursis. C'est plus acceptable aujourd'hui. Ce que vous dites, et c'est du bon sens. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est aussi du courage. Parce que la bien-pensance... Des moteurs de motocross ou de quad qui vrombissent en centre-ville. Des figures acrobatiques effectuées en roue arrière. Voilà à quoi ressemblent les rodéos urbains. Depuis la loi du 3 août 2018, le phénomène est un délit passible d'1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de prise de stupéfiants ou d'alcool. Dans les faits, pour éviter tout risque d'accident, les policiers sont souvent appelés à ne pas interpeller les individus. Entre 2020 et 2021, les condamnations pour rodéo urbain affichaient une hausse de 40% selon les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur. C'était sur les rodéos urbains, allez-y. Oui, je voudrais juste dire une chose. C'est pas l'administration d'être courageuse. C'est ni un commissaire, ni un officier, ni un gardien de la paix. Je rejoins Denis Jacob. Il y a une frilosité et il y a des contradictions. Il y a effectivement des notes de service qui nous interdisent de poursuivre. Et vous savez, moi, j'ai connu des petits voyous qui se permettaient de faire des rodéos autour de mon commissariat. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas interceptés, qu'on ne balancera pas une herse sur la route et qu'il n'y aura pas une voiture pour les bloquer. Donc, le courage, il doit être politique. Et s'il y a une loi à changer, c'est celle-ci, c'est donner
par la loi la capacité aux policiers de faire des interceptions physiques ou pas. Mais c'est certainement pas sur des injonctions administratives, parce que à la fin, si un policier est au volant de son véhicule avec son équipage qui intercepte et qui a des blessés, d'abord il y aura une partie minoritaire de la classe politique qui va hurler à la police tue, et puis de l'autre côté il y aura la justice, et face à laquelle sera l'équipage pour rendre des comptes s'il y a homicide involontaire. Donc il faut protéger nos policiers, et si on veut qu'ils fassent les choses, je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais si on veut qu'il fasse les choses, c'est au législateur de lui donner les outils et de le couvrir. Ça, c'est le plus important. Moi-même, en tant que commissaire, j'aurais beaucoup aimé être sur le terrain parfois, mettre des barrages, mettre une herse, voire intercepter ces petits voyous qui parfois peuvent tourner 3 heures autour du commissariat en faisant des doigts d'honneur. Donc ce sentiment d'impunité-là, vous pouvez mettre 1 an, 2 ans, 5 ans sur un rodéo, ça ne changera rien. Dernière précision, sur l'affaire Pontoise, attention, on va être sur des blessures graves où je n'espère pas de l'homicide involontaire, on ne sera plus sur une qualification de rodéo, on sera sur des qualifications criminelles, et donc là, la peine encourue sera extrêmement grave. Mais sur le sujet des rodéos, c'est à la politique et au pouvoir politique de prendre son courage à deux mains. Je vous remercie David Lebars, et je tiens également à vous remercier parce que c'est ce que j'ai dit au début de l'émission, ça fait des mois que vous alertez sur cette situation-là, très régulièrement sur notre plateau, avec Laurence Ferrari dans Punchline, où les sujets de sécurité et de police sont souvent relayés. Je le répète, c'est une thématique qui a été mise sous le tapis par nombre de médias qui se permettent après de faire des leçons, mais qui ont mis sous le tapis ce sujet-là et qui se réveillent aujourd'hui parce qu'il y a cette actualité dramatique et cette fille qui est entre la vie et la mort et qui a 10 ans. Mais vous le faites depuis des mois, voire des années. Denis Jacob. Oui, très rapidement. On est complètement d'accord, David et moi, sur l'analyse, bien évidemment. Si les policiers doivent intercepter les auteurs de rodéo, il faut bien évidemment que le législateur prenne les textes nécessaires pour leur assurer une protection juridique. Si on ne le fait pas, et j'ai saisi l'administration il y a 2 mois là-dessus, 2 mois. Si on ne le fait pas... Mais quand vous dites l'administration, c'est qui? Ça peut être la direction centrale de la sécurité publique, ça peut être le directeur général de la police nationale. Là, en l'occurrence, j'ai saisi la direction centrale qui m'a répondu se pencher sur le problème de cette note qui interdit aux policiers d'intercepter les auteurs de rodéo. S'il est constaté que des policiers étaient présents, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour intercepter quelqu'un qui fait un rodéo, et que l'individu en question va tuer quelqu'un, il y aura eu une non-assistance à personne en danger, et le policier aura une responsabilité pénale, tout comme l'État. Donc à un moment donné, il faut ouvrir un peu les yeux et se dire que potentiellement, les policiers, s'ils étaient présents et qu'ils n'ont pas mis un terme à ce rodéo et que l'individu tue quelqu'un, eh bien ce sera là aussi la responsabilité des policiers qui sera mise en cause. Et l'administration ne pourra... en général, cette fois, ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas, puisque moi, je les ai alertés. Et j'attends aujourd'hui une réponse solennelle, alors au mieux du ministre de l'Intérieur, mais à minima du directeur général et de la direction centrale de la sécurité publique, pour qu'on revoie cette note. Et je pense à vos collègues qui, aujourd'hui, dans le Val d'Oise, ont peut-être un sentiment d'impuissance, en disant également, nous, ce qu'on voudrait, c'est intervenir en flagrance, et on ne nous le permet pas. Et c'est parce qu'on ne nous le permet pas qu'il peut y avoir ce genre de drame.